Alors on continue, Be'ezrat Hashem. On est à Shivenu Avinu le Toratecha. Vous l'avez? Donc une fois qu'on a fait Atachonen le Adam Da'at, une fois qu'on a demandé à Kadosh Baruch Hu, donc on n'a pas demandé, puisque à Gab on demande, mais on fait la bracha sur Chonen Adat qui par sa grâce nous donne la conscience. Et le Da'at, on avait dit que c'est pas simplement la conscience. Le Da'at, c'est quoi, on avait dit? Vous vous rappelez? C'est quoi le Da'at? La connaissance, le savoir. Connaissance, c'est la Chokhma. Voilà, c'est le savoir. L'intelligence, la Chokhma, non? Ouais, mais c'est dans le sens connaissance. Et le Da'at, c'est pas de la connaissance. Comme on l'avait dit, c'est vivre en fonction de ce qu'on connaît. La Da'at, c'est faire. Une fois que Ani Yodea, Mata Ani Yodea, Shani Yodea, Kshani Yose. Quand est-ce que je sais quand je fais? Maintenant, juste après la bracha de Chonen Adat, on a Ashivenu Avinu le Toratecha. On demande à Kadosh Baruch Hu, Ashivenu, fais-nous revenir notre Père, le Toratecha, vers ta Torah. Donc là, par rapport à la Torah, on l'appelle Avinu. Souvent, à Kadosh Baruch Hu, on dit Elokenu, on ne dit pas Avinu, on dit Dieu. D'ailleurs, quand vous voyez à la fin de la Tfila, d'accord, de la Mida, regardez la page 117, c'est à la fin de la Mida. Il y a écrit pendant les Aseret Yemei Tshuva, on dit Avinu Malkenu, Chaten Lefanecha Rachem Alenu, Avinu Malkenu, En Lanu Melech Ata, Avinu Malkenu. Donc on dit Avinu Malkenu. On dit notre Père et notre Roi. Donc des fois, Kadosh Baruch Hu, cette anaga qu'il va avoir, cette conduite qu'il va avoir, c'est une conduite de père envers ses enfants, ou des fois de Melech envers ses sujets. Et nous-mêmes, des fois, on va réclamer d'Akadosh Baruch Hu une anaga, une conduite de père envers ses enfants, ou des fois une anaga de Melech envers ses sujets. C'est dans les deux sens. Alors ici, on dit Ashivenu Avinu et Toratecha. Donc par rapport à la Torah, on demande à Hachem, fais-nous revenir vers ta Torah. Et on dit notre père, Avinu. Pourquoi est-ce que là on utilise la notion de Avinu, Lama? Parce qu'on dit dans le Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'on dit dans le Kriyat Shema? Beshinantam levanecha. Et tu enseigneras à tes enfants. Et la Gemara, elle nous dit, Chachamim nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, avant de donner la Torah au Ham Israël et de nous ordonner de l'accomplir, c'est-à-dire de l'appliquer, Akadosh Baruch Hu lui-même accomplit les mitzvot de la Torah. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose d'abstrait parce que Dieu, il n'a pas de corps, il n'a pas de... D'accord? C'est une notion qui veut dire que la manière qu'Hachem, il te demande, avant de pouvoir enseigner, avant de pouvoir, il faut que toi-même tu sois ce que tu dis, et c'est ça le da'at, pour pouvoir influencer, on avait dit autour de nous. Comme on avait dit, on avait dit pas haine, on avait dit, Dvarim yotzim min halev nichnasim lalev, les paroles qui sortent du cœur pénètrent les cœurs. En deux mots, quand est-ce que je vais pouvoir influencer sur les autres? Quand mes paroles sortent du cœur. Et c'est quoi le cœur? C'est la source des volontés de l'homme. C'est-à-dire que moi, lorsque moi, je vis ce que je dis, automatiquement, je pourrais aussi influencer sur les autres. Parce que je suis un exemple. C'est pareil. Beshinantam levanecha. Donc Akadosh Baruch Hu, qui est notre Père, lui-même, il accomplit les mitzvot qu'il nous a données. Et une des mitzvahs que Dieu il a données aux parents, Veshinantam levanecha, tu dois enseigner à tes enfants. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu, en tant que père, à ta chayam, tu te dois, toi-même t'accomplis la Torah. Donc tu te dois de tout faire pour nous ramener à ta Torah, comme un parent. S'il voit que son enfant, sa fille ou son fils s'éloigne un peu de la Torah, tu fais quoi? Tu lâches les rênes? C'est fini? Tout est perdu? Non. Tu dois tout faire pour que l'enfant il revienne à la Torah. Et on demande ça à Kadosh Baruch Hu. Ashivenu avinu le Toratecha. Vekarevenu malkenu la avodatecha. Regardez, là on dit plus avinu, on dit malkenu. Là on dit rapproche-nous malkenu la avodatecha. Parce que Arshav, c'est pas l'imoud Torah qu'on demande. C'est quoi? La avodotra. C'est te servir. Et on est comme des serviteurs devant leur roi. Donc là on dit vekarevenu malkenu la avodatecha. Rapproche-nous notre roi à te servir. Et là on dit ve'achazirenu vitshuva. Si tu fais attention quand tu le prononces, tu ne dis pas comme ça. Vachazirenu vitshuva, tu dis, eh ben non. Il faut dire vachazirenu vitshuva. Et vous allez voir pourquoi c'est important. Je termine. Vachazirenu vitshuva shema lefanecha. Et fais-nous revenir, donc vitshuva shelema, complète, entière, lefanecha devant toi. Pourquoi c'est important de dire vitshuva? On avait dit quand est-ce que la lettre prend un dagesh? Il y a fait. Puisque le mot d'avant, le mot qui précède se termine par un vav. Et le vav, c'est une des lettres du nom de Dieu. Le nom de Dieu s'écrit comme écrit là-haut, Yud Ke Vav Ke. Et aussi, Ekiye, Asher Ekiye, c'est Aleph. Donc à chaque fois qu'un mot se termine par vav, He, Yud ou bien Aleph, le mot qui vient après, la première lettre du mot qui vient après ne prend pas de dagesh, ne prend pas de point à l'intérieur. Là, à 80
15% des cas. Il y a des cas, d'accord, comment on appelle ça? Toujours il y a des exceptions. Exactement. Maintenant, c'est quoi un dagesh? Pas au niveau grammatical. Au niveau grammatical, un dagesh, c'est qu'on aurait dû écrire 2 fois la lettre. Alors, je mets un dagesh pour dire que voilà, ici, il aurait dû avoir écrit 2 bêtes. Non. Ça, c'est au niveau grammatical. Maintenant, au niveau plus ésotérique, c'est quoi le dagesh? D'ailleurs, comment on dit en hébreu? C'est quoi un dagesh? L'adkish. Préciser. Il a fait appuyer, préciser. Et c'est quoi en vérité? C'est le din. Quand tu précises, quand tu appuies quelque chose, c'est le din. Le dagesh dans la Torah, c'est le din. Il ne peut pas avoir de din après la rachamim, puisque le nom Yud Ke Vav Ke de Dieu, c'est la rachamim, c'est la miséricorde complète et entière. Donc il ne peut pas avoir de din après la rachamim. Donc si toi tu viens dire Chazirenu Bitchouva, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un frein à ta tchouva. Tu mets un problème à ta tchouva. Sans le savoir. Donc tu vas dire Chazirenu Bitchouva Shenema Lefanecha. On termine la bracha, on revient sur cette bracha. Baruch Ata Hashem. Donc toi Hashem, source de bénédiction. Comment il écrit Yud Ke Vav Ke? Avec un tséré. C'est quoi un tséré? C'est Bina. C'est la sphère, la sphira de Bina. On a dit c'est quoi Bina, vous vous rappelez? Chokhma Bina. Féminin. Il y a féméod. Pourquoi alors ici c'est féminin? Pourquoi ici c'est Yud Ke Vav Ke tséré Bina féminin? Et on dit Arotse Vitshuva. C'est quoi Arotse Vitshuva? Qui veut la Teshuva en fait. Mais juste la première question. Pourquoi est-ce que c'est féminin ici, Yud Ke Vav Ke, Bina? 2 raisons. La première, pourquoi c'est féminin? Parce que c'est quoi une teshuva? C'est une renaissance. Et qui donne la vie? C'est le féminin. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est quoi la bina? À l'inverse de la chokhma, puisqu'on a dit que la bina yetera lachim, les femmes, elles ont une compréhension yetera, en plus que les hommes. Et la bina, on avait dit, c'est quoi, vous vous rappelez? L'organisation, la féminin. C'est le corps d'organiser. C'est une chose ou une autre. Une femme a fait une valise, elle te met toute la maison à l'intérieur. Parce que dans le jean qu'elle a mis les chaussettes, les pantoufles, les machins, et dans les poches. D'accord? C'est quoi? C'est la force d'organisation. On dit dans la bina, dans la compréhension, c'est la vin davar mitor davar. Comprendre une chose d'une autre. Combien de fois, et c'est pas une anecdote, ça arrive à tout le monde, combien de fois j'arrive à la maison, je commence à raconter une histoire à ma femme, ou je commence à dire quelque chose à ma femme, et elle termine le truc jusqu'à la fin. Elle a compris d'une parole où en fait je suis arrivé. C'est la bina qu'une femme elle a. Elle sait comment les choses vont se... D'accord? Et en fait, c'est quoi la teshuva? La teshuva, c'est exactement ça. C'est la bina qui amène à la teshuva. D'abord, il faut avoir bien sûr une chokhma, et c'est surtout la bina qui amène à la teshuva. Surtout que la teshuva, on avait dit la semaine dernière, c'est bien de faire teshuva. C'est magnifique de voir Dieu et de comprendre Dieu et que tu vois que ta maison, elle change. Ta relation avec ta famille, elle change. Avec ton conjoint, ta conjointe, elle change. Tout change autour de toi. Ta façon de voir la vie, elle change. C'est extraordinaire. Abad, le plus grand danger d'un Baal Tshuva, on l'avait dit la semaine dernière, c'est quoi? Aussi de rester, ça c'est Vadaï, mais surtout aussi c'est de ne pas appliquer. Ça on avait dit aussi, non, autre chose on avait dit aussi. Un des plus grands dangers de la Teshuva, c'est quoi? De vivre par procuration, de toujours être... Il y a fait, c'est-à-dire qu'on fait Baal Tshuva. Et le problème, pour être Baal Tshuva, il faut savoir organiser ta Teshuva. La Teshuva, c'est pas quelque chose comme ça, au petit bonheur. C'est vrai que ça nous tombe dessus à un moment donné des fois. Tac, le tibi, hop, magnifique, c'est extraordinaire, c'est comme un aimant, comme sorti d'Égypte. Mais attention, Khabibi, t'as rien fait encore. T'es un bébé. C'est une naissance, on a dit. Donc maintenant, cette teshuva, faut l'organiser. Et tu le vois autour de toi. Quelqu'un qui n'a pas su organiser, et donc en 2 mots, gérer sa teshuva, c'est encore écrit sur son front. Comment c'est écrit sur son front? Pour être poli, pétage de plomb. Complètement déconnecté de sa réalité. Mais là, c'est la vérité, on en connaît comme ça. Complètement. Son couple est parti en cacahuète, ses enfants, je te raconte même pas, et lui-même, il sait même pas qui il est. Lama, il n'a pas su. C'est quelque chose de très puissant, attention, hein. On rigole pas. C'est quelque chose de très puissant, la teshuva. Aval, il faut savoir l'organiser. Yaakov Avinu, il n'a pas rêvé d'un aigle, il n'a pas rêvé d'un éléphant. Quand il fait le rêve, il rêvait de quoi? Yaakov Avinu, le rêve qu'il a fait? L'échelle. Yaakov, c'est Emet, c'est Torah Temet. Donc la notion de la Torah, c'est l'échelle. Pourquoi une échelle? Parce que c'est toujours Béadarga, doucement, on monte. Une marche après une autre. Vous vous rappelez, on a fait ce cours-là, à Hanouka. Comment t'as lu à Hanoukia? Une, 2, 3. On ne fait pas un. Il faut toujours que tu aies les jours d'avant. Il faut que tu marches sur quelque chose de sûr. Après, tu construis le 3e étage. Mais si le 2e étage n'existe pas, tu fais un 3e étage. Donc c'est pour ça que ici, Yud Ke Vav Ke, c'est
bina. Dans la teshuva, faut l'organiser. D'accord? Et il y a écrit arotse vitshuva. Arotse vitshuva. Je crois que c'est la plus belle chose qu'Hachem nous donne ici. Arotse vitshuva. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut notre teshuva. Rotse, le shon ratson. Ici, on ne parle pas de désir. On parle de volonté. La volonté, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Ou rotse teshuva. Hachem, il attend la teshuva. Comme il y a écrit, il y a un télim qu'on a l'habitude de lire, par exemple, à Rosh Chodesh. Et là-bas, il dit David Amelech, Itamu chataim mina aretz. Itamu chataim mina aretz. Et ils seront, itamu, finis, terminés, ils n'existeront plus, entre guillemets, les péchés de la terre. Sur ce verset, la Gemara, elle dit Rabbi Meir Baal Hanes. Vous avez entendu parler de Rabbi Meir Baal Hanes? Bien fait. Rabbi Meir Baal Hanes, vous connaissez? Rabbi Meir Baal Hanes, d'accord? Qui ne connaît pas Rabbi Meir? Notre grand-mère, c'est que Rabbi Meir, d'accord? Pendant des années, on croyait qu'il était tunisien. C'est dur, hein? Mais les mecs, le jour où j'ai appris que c'était de la blague, j'étais très très mal. Je l'ai très mal pris. C'est vrai ou pas? Vexant. Mais j'étais sûr qu'il était tunisien, Rabbi Meir. Sûr! Le jour où j'ai appris que c'était pas vrai. Aïe! C'était très compliqué à vivre. Mais bon. Alors, Rabbi Meir Baal Hanes, la Gemara raconte dans ma Masechet Brachot qu'il avait un shachen, un voisin. À l'époque, vous savez, de la Gemara, il y avait les. Ah, c'est une dame, je crois que c'était. J'ai pas vu que c'était une dame. Il y avait. Oh, Arabanit! Boukhaba! Bechavod. Alors, Rabbi Meir, il avait donc dans son voisinage un tzduki. C'est quoi les tzdukim? À l'époque, Rabbi Meir, il avait vécu il y a combien de temps, vous savez? Combien de temps, Rabbi Meir? L'époque des Tanaïm. Il y a à peu près 2000 ans. Il a vécu le Beth Amikdash Sheni et la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et il y avait à cette époque-là déjà des Juifs qui essayaient de transformer la Torah. Donc ils croyaient en la Torah écrite et pas la Torah orale. C'est un peu ce qu'on a joué les conservateurs, les réformistes. D'accord? Les divrei chachamim, ils n'ont pas de valeur pour eux. En tout cas, il y avait un comme ça. Et c'était une guerre idéologique qui a toujours existé. Et il l'embêtait. Tous les jours, il l'embêtait. Il lui faisait comme ça. C'était du blasphème. Rabbi Meir, il a été patient. Un jour, il rentre à la maison et il commence à prier comme ça. Alors, sa femme, comment elle s'appelait, sa femme? Brouria. Elle est connue, ça. C'était une dure de chez dure. Pas une marocaine, mais en tout cas, on aurait pu y croire. D'accord? En tout cas, c'était une dure. Et elle entend comme ça son mari, il dit pourquoi tu pries comme ça? De quoi tu pries? Il dit non, c'est le voisin là, ça, il m'a cassé la tête. Je fais une petite fille là, il va pas se lever demain matin. Ah oui, c'est tranquille pépère, t'inquiète pas pour eux. D'accord, il va se lever demain matin. Tranquille. C'est radical. Brouilla, elle a entendu, elle dit qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi, t'as la force pour prier pour qu'il meure. Tu peux pas prier pour qu'il fasse teshuva? Et elle lui a dit qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Il y a écrit dans Tehillim. Itamu chataim mina aretz. Ils vont s'enlever les péchés de la terre. Chataim, velochotim. Les péchés, pas les pécheurs. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever les péchés, pas les pécheurs. Ils font teshuva les gens. Donc prie pour qu'ils fassent teshuva. Bon, il a écouté sa femme, comme quoi des fois il faut. Et Béhémet, cet homme-là, il a fait teshuva. Alors maintenant, je sais, l'Arbanite, elle a une question magnifique. Kol hakavod. Je dis à votre place parce qu'il y a beaucoup de Hanava. Et elle dit, la Rabbanite, écoutez bien, tu peux faire une tefila pour que quelqu'un fasse teshuva. Tu peux prier que quelqu'un fasse teshuva et la personne fait teshuva. Il pose la question au Rav Dessler, c'est pas possible. Je comprends pas, c'est avec Gemara. Lama. La teshuva, c'est quoi? C'est le libre arbitre. Et je peux pas intervenir dans ton libre arbitre. Donc comment tu veux moi, Rabbi Meir, comment il a pu prier pour que le type fasse teshuva? Il a fait teshuva. C'est son libre arbitre. Et la question elle est comme ça, on a tous eu comme ça un père ou une mère ou je sais pas, d'accord, des gens proches dans la famille. Et t'as prié pour eux, t'as envie de prier pour qu'ils fassent teshuva. C'est tellement bon la Torah, tu vois qu'ils sont en train de se... C'est dommage, ils passent à côté. Tu peux prier pour quelqu'un de proche de toi pour qu'il fasse teshuva? Tu peux prier pour quelqu'un de proche de toi qui fasse teshuva? Moi, je prie tous les matins. Pour mes enfants, pour ma... Mais pourquoi? Pour la teshuva? Oui. Comment alors? Quand j'ai fait la Lamida, d'accord. Et avec le truc de teshuva, on a un voilà, petit exactement. Et je le fais et ils te disent pour toi aussi, et pour les autres. Pour les autres. Et je dis dans mon cœur, pour mes enfants. Il a fait. Mais comment ça marche? Tu peux pas intervenir sur la vie des autres, c'est son choix. Oui, mais moi je peux pas intervenir dans les choix des autres. J'ai pris, on sait jamais. Il a fait, mais c'est kol hakavod, faut le faire, attention, kol hakavod.
Mais comment ça marche? On ne dit pas que dans chaque juif, il y a un désir de Zeshuva. Emet. Dans chaque juif, d'où on apprend ça? La Gemara, elle dit, dans deux endroits différents. Quelqu'un, par exemple, qui a promis d'amener un korban au Beth Amikdash et qui l'a pas amené, attends, le Bedin, il avait le droit de le prendre et de l'obliger à amener le korban. Comment l'obliger à amener le korban? Radical. On le frappait. On le frappait. Atsioma Rotseani. Lama. Jusqu'à qu'ils disent, je veux. Lama. La Torah te dit, c'est quoi? Birtsonchem. Faut que ce soit avec ta volonté. Lorsque tu amènes le korban, faut ta propre volonté. Alors pour qu'ils disent, je veux, qu'est-ce qu'on fait? On le tape. Ou bien, pareil, lorsque quelqu'un refusait de donner le guet à sa femme, alors on l'attrapait, qu'est-ce qu'on faisait? On le tapait, jusqu'à qu'il dise Rotseani, je veux. Et donc, il fallait qu'il donne le guet aussi. Beratson, c'est une vraie volonté. Le Rambam, il pose la question, je te mets un pistolet devant la tempe, et je te dis, vas-y, tu veux? Oui, je veux, monsieur. Donc c'est de la blague, c'est du n'importe quoi, c'est pas vrai. D'accord? Omer à Rambam lo nachon, ce qu'elle a dit la dame, ce que vous avez très bien dit. Il dit, le Retson, la volonté profonde de chaque juif, c'est de faire Retson Hashem, c'est de faire la volonté de Kadosh Baruch Hu. Et Lama, pourquoi elle ne se dévoile pas tout le temps cette volonté-là? Et chez nous aussi, hein. Pourquoi? Seor Shebaïsa. Ce qui est Seor Shebaïsa, c'est comme si tu avais de la, Issa, comment on dit Issa, la pâte, et il y a le Seor. Le Seor, c'est le levain. Qu'est-ce qui fait monter la pâte? La levure. Et qu'est-ce qui fait monter la lourdeur en toi? La gava. Le Yetzirara. D'accord? C'est lui qui fait monter toute ta lourdeur, tous tes machins, tout ton nom, tout tes noms, ta nonchalance. C'est le Yetzirara. C'est pour ça qu'à Pessah, on mange la matzah. C'est les lignes de matzah. On a enlevé les Yetzirara. C'est un soir, comment on appelle le soir de Pessah? Leil Shimurim. On est tête à tête avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de. Personne ne peut rentrer. Ni Yetzirara, ni Satan, ni personne. Que la belle-mère. En tout cas, d'accord? On ne met pas Lama. C'est le Yetzirara. Donc le Retson, la volonté profonde de chaque juif, c'est la Asot Retsono Itbarach. Bon, si on a compris ça, comment ça marche? Votre fila elle est magnifique, mais comment ça marche? Je ne peux pas venir moi maintenant et venir déterminer pour toi, je ne peux pas choisir pour toi, c'est impossible en ma fila, impossible. Et dire à Abdesser, si tu comprends ça, tu ne peux pas alors prier contre le libre arbitre, c'est pas possible. Et la main, tu peux prier pour la tchouva des autres. Pas sur son libre arbitre, mais la fila, comment elle peut avoir un impact? C'est que lorsque tu vas prier pour la tchouva de quelqu'un, en vérité, Akadosh, qu'est-ce qu'il va faire? Akadosh il va faire en sorte que le décor, là où cette personne va se trouver, extérieurement, alors ça va pouvoir l'amener à faire teshuva. Ça va l'inviter à faire teshuva. Une bonne bikisha, qu'on dit, une bonne rencontre. Il va rencontrer quelqu'un, un rab, une rabbinite, une personne qui lui fait un moral, qui lui parle de je sais pas quoi. Ça pénètre son cœur, elle fait teshuva. Ça veut dire que tu peux intervenir au niveau extérieur de la personne, d'accord? Mais au niveau de son choix finalement à la fin, qui doit choisir? C'est elle. Mais tu peux changer le décor, le mettre dans une autre atmosphère, dans une influence de teshuva. Voilà comment ça marche. Et il y a écrit donc Arotse Vitchuva, Akadosh où son désir le plus grand, c'est pas que les pécheurs meurent, et là que les péchés s'en vont. Comment? Comme tu fasses teshuva. Et le plus grand exemple de ça peut-être dans la Torah. Qui peut me donner le plus grand exemple de ce qu'on vient de dire maintenant? Qu'Akadosh Borou n'attend pas la mort des Réchaïm, mais leur repentance. Ça, c'est dans la Gemara. Dans la Torah, un personnage de la Torah où on voit exactement d'un rachat qu'Hachem il attend sa teshuva. D'un rachat, le plus grand rachat. Paro, c'est vrai, ok, mais il y a plus que ça encore. Mais forage dans la Torah, c'est vrai. Même si Hachem l'empêchait après de faire teshuva. Yitro. Non. J'aurais dit ça, mais on La a base. Non, c'est Bilam. D'où on voit Bilam? D'où on voit ça? Dis-moi, prouve-le-moi. Où il y a écrit? Lorsque Balak va louer les services de Bilam pour maudire le peuple juif, une fois il dit non, après il dit il va, ok. Il prend son ânesse. On connaît l'histoire de l'ânesse. Et donc il avance, et l'ânesse elle s'arrête. Lama, parce que devant elle, il y avait un malach. Il y avait un ange avec un glaive, avec une épée. Elle va à droite, elle va à gauche, il la frappe, elle ouvre la bouche. Il dit pourquoi tu me frappes? Bon, c'est sa petite copine, donc on connaît l'histoire, c'était sa copine. Et donc on connaît l'histoire, tatati tatata, à la fin, Hachem ouvre les yeux de Bilam, qu'est-ce qu'il voit? Le malach, avec une épée. Alors, quand tu vois un malach avec une épée, tu penses que quoi? Il vient lui faire la peau, d'accord? Quand il envoie le malach pour lui dire attention, tu vas détruire l'Israël, je te fais la peau. Non, il dit Rachi sur place. Malach shel rachamim maya. C'était un ange
de miséricorde. Il dit Rashi, Lama, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas la mort des Réchaïm, même Bilam. Et là, Hachem lui a dit, ne va pas, tu vas à ta perte, tu vas à ta mort, fais teshuva. Il n'a pas fait teshuva. Parce qu'il avait la haine du Ham Israël qui l'a aveuglé. Aval, même Bilam Aracha, Akadosh Baruch Hu, il attendait sa teshuva. Même Bilam Aracha. Donc, on voit ici combien la teshuva est importante pour Akadosh Baruch Hu. Et on avait dit, pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines, vous vous rappelez, par rapport à ce qu'on a écrit ici, teshuva, la Géoula, elle dépend de la teshuva. Et c'est ça Amalek qu'on avait rappelé. Amalek nous fait croire que la teshuva n'est pas possible. Car malgré toutes les fautes, parce qu'à cause des fautes que tu as fait, c'est tellement grave ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce que tu as pensé, ce que tu as. Akadosh Baruch Hu, il t'aime plus, il te regarde plus. Pas du tout. Dans le même parachat de Bilam, Akadosh Baruch Hu vient, il nous dit l'amour que j'ai pour toi, mon fils, pour toi, ma fille, il est infini et inconditionnel. Inconditionnel. Arotse Vichuva. Maintenant écoutez bien. Dans cette bracha, ce qui est bizarre, et je vous pose la question, on nous parle de la teshuva, et on dit à Hachem qu'Hachem il est rotse Vichuva. Hachem il attend la teshuva. Dieu il désire la teshuva. Oui, il veut la teshuva. Pourquoi il commence par Hashivenu avenu et Toratecha, Vekarvenu malkenu lavodatecha? Quel rapport maintenant avec le début de la bracha, le début de ce qu'on dit, et la bracha elle-même? Dans Atachonel, la dame d'At, on parle que de ça, on parle de Da'at, de Bina, de Chokhmah, je comprends, c'est la bracha. Mais ici, on ne parle pas de Torah, on ne demande pas à Kadosh Baruch Hu la Torah, on demande la Teshuva. Donc pourquoi on parle de Torah? Ashivenu avenu et Toratecha, Vekaravenu malkenu lavodatecha. Makara, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? C'est l'action qui amène à la teshuva. Ça veut dire quoi? Allez-y, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on pratique les mitzvot, si on veut faire le travail d'Hachem, donc à ce moment-là, on a le cœur ouvert à faire teshuva. Il a fait. En deux mots, c'est pour ça qu'on met la Torah dans la Teshuva. Il dit le Chavetz Chaim, quelque chose de magnifique. Et on le revoit partout. On ne peut pas avoir de Teshuva sans Torah. C'est pas possible. Tu imagines, tu penses, tu voudrais, tout ce que tu veux. On ne peut pas avoir de Teshuva sans Torah. Lama, ce qu'on a dit tout à l'heure. La bracha qu'on fait, elle est Bina. Yud Kevavke, il est Baruch Ata Hashem, c'est Bina. D'accord? C'est quoi Bina? On avait dit c'est l'organiser. Maintenant, il y a des gens qui pensent qu'on fait Teshuva, mais ils n'ont pas fait Teshuva. Comment est-ce que je fais Teshuva? Comment je peux faire Teshuva? Comment je peux faire Teshuva? Comment? C'est quoi le Teshuva? C'est que jusqu'à présent, quand je mangeais le poisson Shabbat, je mangeais comme ça, j'enlevais le bon, j'enlevais le mauvais, je faisais n'importe quoi. Et comment moi je connais la halachot de Borer par exemple? On n'a pas le droit de Borer pendant Shabbat. On n'a pas le droit de trier pendant Shabbat. Alors comment tu veux que je connaisse et que je fasse Teshuva sur Borer si je connais pas la Torah, si j'ai pas le Chazarti la Torah, si je connais pas les halachot, je peux pas savoir. Alors tu peux imaginer en fait Teshuva, c'est bien. Comme tu vois, ils te disent non, la Torah c'est dans le cœur, la Teshuva c'est dans le cœur. Habibi, tellement de choses dans le cœur, il va exploser ton cœur. C'est pas ça la Teshuva. Au début, bien sûr, c'est un réveil, c'est un élan, c'est un amour, tout ça c'est vrai. On va le tachles. À la fin, il faut savoir comment appliquer la Torah, comment vivre la Torah. Il peut pas avoir de Teshuva chez les ma, qu'on dit dans la bracha, chez les ma, sans d'abord Ashivenu avinu et Toratecha. C'est pas possible. Donc d'abord, il faut Torah pour pouvoir savoir comment faire Teshuva. C'est clair? Il a fait. Vous avez regardé entre la bracha et ce qu'on a dit, certains ont l'usage d'ajouter. Vous l'avez? Yiratzom lefanecha Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, shetartor chatira mitachat kisei kevodecha, le'arzir bitshuva shenema lechol poshea mecha bet Israël. Et on dit ubichlalam tachazirini li, et tu dis ton nom. Et après on dit kimenecha Hashem peshuta lekavet shavim. Et le yud kevavke, vous voyez comment il est écrit de manière très très bizarre? Ok. Alors certains ont l'usage d'ajouter. Moi personnellement je ne le fais pas. Je n'ajoute pas ici deux choses, d'accord? Mais il y en a qui le font, ils ont le droit de le faire. Il n'y a pas de problème, hein. Ils peuvent le faire. Chacun son habitude. Juste pour celui qui le fait, on va juste expliquer pourquoi c'est bien aussi de le dire. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit Hashem shetartor chatira mitrat ksevodecha. Coupe-moi un morceau d'en dessous ton kissé, de ton trône céleste. Fais-moi une petite fenêtre pour que je puisse revenir et faire tes choix. Qu'est-ce qu'on dit ici? C'est une image? C'est quoi? Moi, le cas de couper un morceau de kissé en dessous de kissé à kavod. C'est quoi cette histoire? On parle de tchouva. Pour que tu puisses faire tes choix. Quel rapport? Écoutez bien. Il y a eu un roi d'Israël qui s'appelait Ménaché. Vous avez entendu parler du roi Ménaché?
Le roi Ménaché fait partie des rois d'Israël qui ont été Rechaim Gmurim, des impies complets, entiers. Et pourquoi je dis complets, entiers? Parce que ils ont été, donc non seulement ils ont fauté, mais la plus grande des Avera qui peut être, c'est quoi? Martia et Tarabim. C'est quoi Martia et Tarabim? Faire fauter les autres avec soi. D'accord? Faire fauter les autres avec soi, c'est très grave. C'est pour ça qu'un, il m'a posé la question, il y a l'autre, comment il s'appelle? L'autre, Gad Elmaleh qui fait son show en Israël. Ah, il s'est posé la question. Est-ce que c'est bien que j'y aille pas? Bon, au moins il a pensé à poser la question. D'accord? Et je lui ai dit, un juif, bon, qui fait pas Torah, mitzvot, il fera tchouva, et on n'est pas là pour juger ni personne, nous. Même c'est un comique juif qui fait pas forcément Torah, mitzvot, c'est pas son problème, parce que c'est notre problème, on est tous dans le même bateau. Aval, on prie pour lui comme on prie pour nous. Par contre, un juif qui est martyr et tarabim, un juif qui fait fauter les autres, ça, c'est grave. Sur ça, tu peux pas, comment on dit en français, fermer les yeux et être indulgent. Tu peux pas avoir d'indulgence. D'accord? Moi, on m'a pas raconté, hein, parce que je crois pas au ragot, donc j'ai écouté plusieurs choses quand il a parlé. D'accord? Quand il dit clairement, quoi, parce qu'il est passé sur tous les trucs catho, hein. Radio catho, télé catho, je les ai vus. Radio juif aussi. Radio juif aussi, mais tout catho, c'est un spécialiste magnifique. Et quand il t'explique en vérité que le christianisme, c'est la finalité du judaïsme, bah c'est un missionnaire, le mec. C'est qu'il est devenu un missionnaire, pas shoot. C'est ce qu'ils disent les chrétiens. Les chrétiens, ils pensent que le judaïsme s'arrêtait à un moment donné. Et en fait, eux, c'est la suite du judaïsme. Nous, on s'arrêtait à un moment donné, on a bugué, tu vois, pour eux. Et en fait, eux, c'est la suite. Ben, c'est ce qu'il a dit. Donc ça, c'est marqué à Tarabim, parce qu'il a une notoriété. Et quand tu as une notoriété, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Maintenant, que Dieu lui amène la lumière de la Torah, qu'il fasse teshuva, ben parce qu'il n'y a pas d'aminosité, et il est tombé, le pauvre, il est tombé. D'accord? Mais tu peux pas jouer sur les deux tableaux, Habibi. Tu peux pas, toi, quand tu connais l'histoire du Ham Israël, surtout, Mechila, mais surtout la chrétienté, ça veut dire. Bon, l'islam aussi, il n'a pas été très sympa des fois avec nous. Mais les chrétiens, 2000 ans de pogrom, les bûchers. Nos pères et nos mères se sont laissés brûler dans les bûchers pour la Torah, pour Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et toi tu viens et c'est grave, c'est grave. Donc aller voir son spectacle, oui, c'est donner yad, c'est donner main à ce qu'il fait. Et c'est un problème d'éthique. C'est un vrai problème d'éthique. Et c'est un problème dans sa voix Hashem. Si tu ne ressens pas le problème d'aller le voir et dire ah je rigole, magnifique, alors que tu as en face un gars qui pense que le christianisme c'est la continuité, c'est la finalité du judaïsme, c'est grave. Ça s'appelle un missionnaire. Et je suis certain qu'il n'y a personne ici, personne. Parce que je dis au monsieur que si maintenant il y a un missionnaire qui vient taper à ta porte, tu le ferais rentrer dans ta maison et le faire asseoir. Jamais. Ben, c'est ce qu'il a dit lui, Mechila. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc, pourquoi je disais ça? Oui. Donc voilà, Martia Tarabim. Et Ménaché, c'était un roi qui a été Martia Tarabim. Autour d'abord, il a obligé les Juifs à se prosterner aux idoles, il a fait ces choses-là, c'était Martia Tarabim. Donc il a fait fauter les autres avec lui. Et la camarade racontait, alors il y a beaucoup d'histoires avec lui, on fera ça une autre fois, une très belle histoire, mais il y a une très belle histoire aussi. Il y avait la guerre d'Israël, donc roi Ménaché fait la guerre contre les rois qui étaient autour de lui, et le roi qui était autour, je ne sais pas si c'est Achour, si je ne me trompe pas, mais si je me trompe, Mechila, en tout cas le roi à qui il faisait la guerre, finalement a gagné, et il l'a capturé. Alors vous savez que chez les Goïms, c'est comme ça. Marché Mamezicham, c'est nos ennemis. Je parle des Goïms qui sont nos ennemis, les nations qui sont nos ennemis. Et Marché Mamezicham, quand il y a un juif qui meurt, on fait des feux d'artifice. On donne des bonbons. On fait des gâteaux. On fait la fête. Eux, ils ont le culte de la mort. C'est comme ça. Et ça n'a pas changé. Et lorsqu'ils ont eu un juif, alors là c'est le roi d'Israël, pour le roi de ces nations-là, il était content. Il a dit on va pas faire un petit truc. On va mettre tout le peuple. Et on va faire comme le Colisée, tu vois. Tout le monde va être là et on va lui faire sa fête. Et donc Ménaché, roi d'Israël, il était là, c'était le clown, entre guillemets, de la soirée. Tout le monde, le peuple était là. Et ils ont mis comme ça comme une grosse marmite, un gros récipient rempli d'eau bouillante. Ils voulaient le tremper à l'intérieur pour le faire, mais souffrir. Lorsqu'il a vu roi Ménaché comme ça, il était tolé auto, il était alloué auto comme ça pour le faire descendre. Il a vu que sa fin, elle était proche, c'était fini. Il a commencé à appeler tous ses dieux. Comme ça, dit la camarade.
il faisait l'idolâtrie, donc il a appelé le dieu de ça, du tam-tam, le dieu du soleil, le dieu le dieu de l'amour, le dieu de l'argent, le dieu des femmes, le dieu du jeu, le dieu du poker, le dieu de tous les vices. Il a appelé tous ces dieux. Ils sont venus l'aider? Ah non, ça n'existe pas. D'accord? Il arrivait à la fin comme ça, c'était tout bouillant. Regardez ce qu'il dit, il s'est rappelé son père. Il s'est rappelé son père, qui est un Melech Tzadik, que son père lui parlait du Dieu d'Israël. Il a dit, attends, je me rappelle mon père, il m'a parlé du Dieu d'Israël. Et que lorsqu'on appelle le Dieu d'Israël, on invoque de tout son cœur et on est sincère, il nous sauve de n'importe quelle situation. Il a commencé à dire, voilà, toi Dieu d'Israël, si vraiment tu existes et vraiment tu es là, sauve-moi. Et je fais tes chouvas complètement. Mais si tu viens pas me sauver, alors tu es comme les autres. C'est un peu le blasphème, hein? Ou alors tu es comme les autres. La Gemara dit à ce moment-là, tous les malchachas, les anges célestes, ils sont venus, ils ont bloqué la tefila, la prière du roi Ménaché. Ils ont dit à Kadosh Baruch, tu vas recevoir la prière d'un pekno comme ça il blasphème, il a pas honte, alors si oui, alors ça, sinon tu es comme les autres. Ils ont empêché la tefila de Ménaché, du roi Ménaché de passer. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch? Shem, il a dit, mais si j'accepte pas la prière du roi Ménaché, je ferme la porte à tous les balais tchouva. Si une fois, un de mes fils ou une de mes filles se trouve à Pattaya, dans les bras d'une Thaïlandaise là-bas, et qui me demande et qui me réclame teshuva, si je n'accepte pas la tchouva du roi Ménaché, de qui va apprendre de m'appeler même au fin fond des égouts? De qui va apprendre? Si j'accepte pas la tchouva du roi Ménaché, je ferme la porte à tous les balais tchouva. Mais ils ne pouvaient pas, Kaviachol, parce que les malachach, ils ont bloqué la tefila du roi Ménaché. La Gemara dit, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch? Il a coupé en dessous son kisei hakavod, une petite fenêtre, pour que la tefila du roi Ménaché, elle pénètre. C'est ça qu'on demande ici. C'est par la porte où il n'y a pas les mékatrigim. Parce que qui peut prétendre ici qu'il n'a pas fait des choses qu'il ne fallait pas faire? Qui peut prétendre ici qu'il a pensé des choses qu'il ne fallait pas penser? Des choses qu'il ne fallait pas dire, des choses qu'il ne fallait pas faire? Qui peut dire qu'il est blanc? Personne. Et tout, à chaque fois qu'on pense mal, qu'on parle mal ou qu'on agit mal, on crée des anges accusateurs. Et ces anges accusateurs, dit Rabbi Nachman, sont au milieu du chemin de notre prière. Et ils empêchent notre tefila d'arriver là où elle doit arriver. Alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch? Parce qu'il nous aime. Avinu Malkenu. C'est notre père. C'est un père qui attend que son fils y revienne, que sa fille revienne. Alors, il est khatar. Ça y est, il a déjà ouvert la petite fenêtre du roi Ménaché, où toutes les tilotes des balais tchouva passent par là-bas. Parce que pour un bal tchouva qui est au fin fond du Canigou là-bas, comment tu veux cacher mes coups cette fille-là? Regarde où il est, regarde où il se trouve. Il écoute cette fille-là. Il attend cette fille-là. Il chérit cette fille-là. Par où elle passe? Par cette petite fenêtre que lui il a ouvert en dessous son trône céleste. C'est ça qu'on dit ici. C'est une fille-là qui est très très belle. Et tu dis ton nom. Parce qu'on reconnaît nos fautes. Pour ma teshuva, pour ma tefila. Voilà ce qu'on dit ici. Donc c'est une très 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 belle bracha. Arotse bichuva. Arotse vichuva. Attention. Même moi, tu vois, je viens de dire bichuva. Arotse vichuva. Et d'ailleurs, la bracha qui vient de teshuva, elle vient juste après, à Tachonel, la dame da'at. Elle vient juste après le fait qu'on ait dit à Kadosh Baruch, c'est lui qui donne le da'at. Alors, c'est quoi le da'at? La conscience. Parce qu'elle dit la camarade dans pourquoi elle vient juste après? Pourquoi elles sont juxtaposées ces deux brachot? Parce que la camarade dans Masechet Sota, elle dit En adam chote, et là, imken nichnas bo ruach shtut. Une personne ne faute que parce qu'il y a un vent de folie qui est passé par la tête. C'est quoi ce vent de folie? C'est un manque de conscience à un moment donné. Parce que si tu avais conscience des conséquences, tu n'as jamais trop fauté. La preuve, c'est qu'on est tous égaux après une faute, en général, c'est qu'on regrette. Et pourquoi tu regrettes? Parce que tu as rempli ta conscience. Tu es purée. Mais au moment de la faute, tu n'as plus la conscience. Donc c'est pour ça qu'on demande d'abord la date, parce que ça n'a pas de date pour avoir des teshuva. Une fois qu'on a le date, on a la teshuva. Mais la teshuva doit passer par Ashivenu Avenu le Torah Techa. Pour que ce soit une vraie teshuva. Ok. C'est bon? On essaie d'en faire deux aujourd'hui quand même. Selach lanu avinu ki chatanu. Après on arrive à autre chose. Selach lanu avinu ki chatanu. C'est quoi selach lanu? Alors on va traduire par pardonne-nous, d'accord? Pardonne-nous avinu. Encore une fois, là on demande la clémence du Av, lama. Pourquoi ici on dit avinu? Regarde, je le lis, après on le dit. Selach lanu avinu ki chatanu. Je le traduis. Pardonne-nous notre Père parce qu'on a fauté. Mechol lanu malkenu ki fashanu. Donc, comment on dit Mechol? Pardonner? On va dire pardonner. Pardonne-nous, malkenu notre roi, qui fashanu, parce qu'on a fauté. Pécha, c'est un synonyme de chet, mais il a chacun sa définition propre à elle.
Après, on dit qui el tov et salach. Alors, comment on dit ata. Regardez, il y a une barre en dessous de l'alef. Qui el tov et salach ata. Il faut prononcer et il faut appuyer sur le alef. Pas ata. Ata. On avait dit milera et miléel. Parce qu'il est déjà Kadosh Baruch Hu, Salchan et Mochel. Qui elle, parce que tu es un Dieu tov complet, vesalachata et qui pardonne. Après, on va dire la bracha. Avant la bracha, j'arrête là. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ici? Dans la selicha, on a selach lanu et mechol lanu. Quelle différence entre selicha et mechila? Ensuite, dans selicha, on dit avinu. Dans mechila, on dit malkenu. Dans selicha, on dit kichatanu, on parle de chet. Dans mechila, on parle de pesha. Lama. Vous avez vu la différence? C'est pas anodin, c'est pas pour rien. Lama. Quelle est la différence? Alors d'abord, on va essayer de voir la différence entre selach, l'isloach et l'imchol. Quelle différence? Et d'ailleurs, on le fait à Kippour. Qu'est-ce qu'on dit, hein? Imchamet islach, Imchamet imchol, Imchamet islach. On va s'amuser comme ça. Vous comprenez rien. On va répéter comme des bœufs. Imchamet islach. Hein? C'est quoi ça? Les deux, c'est. C'est là, alors c'est un synonyme, mais en Lachon à Kodesh, chaque mot il a sa propre définition. Quelle différence entre Selicha et Mechila? C'est important. On fait, en plus, on fait un peu de, comment on appelle ça, d'ivrit qu'on fait d'hébreu. Vous avez jamais posé la question? Mais quand tu rentres à la maison, tu demandes ce soir, c'est quoi, chérie, ou aux enfants? Même Shabbat. Tu prends le sidour, tu fais un devoir Torah, c'est quoi les enfants, cette bracha? C'est l'achlanou. Mais ça change une vie. Tu sais ce que tu dis. Je sais pas vous, hein, mais moi ça me change ma vie, c'est tellement beau. La mechila, il n'y a pas une notion de miséricorde. On a nous chez nous la mlouchia. Et ça, c'est déjà autre chose. C'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose de puissant. Dans quelle spirale la mlouchia? Ça, c'est la 11e qui n'existe pas chez les autres. Je suis d'accord. Ouais. Et il n'y a pas une notion de miséricorde dans la mechila. Et dans la silicha, il n'y a pas de miséricorde? C'est on regrette, et mechila, peut-être même si on n'a pas fait comme il faut, on n'a pas regretté comme il faut, mais quand même il nous pardonne. C'est plus approfondi. Un c'est excuse-nous et l'autre c'est pardonne-nous. Et c'est pas Alors, déjà, ce que j'entends, c'est que silicha, c'est moins fort que mechila. Je sais pas. Non, mais c'est ce qui ressort de ce que vous dites. Alors, c'est juste. Dans le voilà, dans le général, slicha, c'est moins fort que mechila. Emet. Quand tu bouscules quelqu'un sans faire exprès au supermarché, qu'est-ce que tu dis? C'est rare. Slicha, et pas mechila. C'est ce qu'elle disait, c'est excuse-moi et pardonne-moi. Il a fait. En français, on dirait excuse-moi et pardonne-moi. Très joli. Il a fait. Alors, quelle différence? Vous avez compris? Excuse-moi, pardonne-moi. Bah, excuse-moi, c'est Oui. quand vraiment on n'a pas fait exprès. Et pardonne-moi, c'est. Ou alors on a Si on fait. accepte qu'on a fait, c'est des fautes intentionnelles. Exactement, c'est bidou que ça. C'est l'achlanou kiratanu. C'est l'icha, c'est lorsqu'on a fait des fautes par inadvertance, pas par volonté de fauter. On n'a pas voulu fauter. On a glissé, on a tombé, on n'a pas voulu te faire de la peine à Hachem, on n'a pas voulu te faire. Voilà, c'est l'achlanou. Excuse-moi, je t'ai bousculé, c'est vrai, j'avoue. Mais c'est pas une volonté profonde en moi, j'ai glissé. Donc c'est l'achlanou, c'est excuse-moi dans le sens exactement. J'ai pas fait la faute de manière volontaire pour t'embêter, contre toi. Et d'ailleurs, regardez, c'est ce qu'on dit avinu. Kichatanu. C'est quoi un chet? Chet, par exemple, on dit korban khatat. On a amené au Beth Amikdash un korban qui s'appelle le khatat. Pourquoi on a amené un korban khatat? Toutes les fautes qu'on avait par inadvertance. Si tu allumes la lumière Shabbat et tu as oublié, tu as fait une avéra. Donc si tu as fait une avéra, tu dois dire excuse-moi. Mais tu n'as pas fait exprès. C'est pas volontaire, j'ai pas voulu le faire. Mais tu as fait quand même une faute. Donc ici, c'est cheta le chet. Le chet, sur quelque chose que tu n'as pas voulu faire volontairement. On dit avinu. Parce que c'est pas volontaire. J'ai pas voulu. Par contre, mechol lanu malkenu kifashanu. Mechol, c'est quoi mechila? C'est pardonne-moi. Akadosh Baruch Hu, je savais très bien que ce que je fais c'est pas bien et que je l'ai fait parce que voilà et parce que j'ai fait une faute grave par volonté. Et qu'est-ce qu'on dit? Malkenu kifashanu. C'est quoi pshia? C'est pas un chet. Pshia, vous vous rappelez le cours qu'on avait fait il y a longtemps? Rav Dessler, tellement merveilleux. C'est quoi une pshia? Pshia, c'est une faute. Pshia, c'est une faute. Quel genre de faute? Pshia, c'est une faute volontaire.
Et dire à décès, par exemple, on avait fait ce cours-là, Adam Posha Beprirato. Après 120 ans, Akadosh, oui, sur quoi il va te juger, Akadosh Brou? Sur quoi il va appuyer? Adam Posha Beprirato. L'homme, la personne, elle faute dans ses choix. Elle ne va pas, Akadosh Brou, tenir rigueur sur le résultat. Quand il te demandera, mais pourquoi non? Pourquoi tu as mal choisi? Sur les mauvais choix que tu as fait. Adam Posha Beprirato. L'homme, il faute dans ses choix. Et c'est ça la faute que Dieu retient. Lama, qu'est-ce qu'on dit juste avant? Atachone la dame, dat. Et c'est quoi le dat, on avait dit? Chokhma, bina ve dat. Et c'est trois notions d'intelligence qui nous permettent de quoi? C'est quoi la chokhma? Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Mais c'est quoi? C'est qu'il vient une volonté à l'homme, à la personne. Mais dans cette volonté-là, il faut savoir est-ce qu'elle est bonne ou pas pour moi d'être accomplie, on avait dit. Vous vous rappelez? La capacité, la faculté qu'on a d'analyser si cette volonté est bonne ou pas pour moi, c'est la chokhma. Et en vérité, c'est ce qu'on dit. Ezeu chacham aro et anolad. La capacité d'anticiper, de savoir où elle va m'amener. Qu'est-ce que ça va entraîner? Ça, c'est la chokhma. Et la volonté, c'est quoi? C'est quoi la volonté? C'est quoi la volonté? Elles sont mes choix. Ma volonté m'amène à mes choix. Et donc la chokhma, c'est la capacité d'analyser est-ce que cette volonté, elle est bonne ou pas pour moi d'accomplir. Une fois que je me dis qu'elle est bonne pour moi d'être accomplie, c'est la bina, j'organise cette volonté dans la réalité. Et le da'at, on avait dit, c'est l'accomplir. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné à chacun d'entre nous cette capacité d'analyse, de savoir est-ce que le choix qui m'est proposé maintenant, il est bon ou pas pour moi d'être accompli. Et où ce choix-là d'aujourd'hui m'amènera demain, après-demain ou dans 10 ans. Ça s'appelle le da'at. Des fois, on peut pas savoir quand même. La Gemara, je vais aller plus loin encore. La Gemara dit Mishen bodat en merachamim alav. Quelqu'un qui n'a pas de da'at, on n'a pas pitié de lui. C'est puissant, c'est très fort, ça fait mal. Mais c'est vrai. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a tous, entre guillemets, à la base, au départ, créés égaux avec un da'at. C'est-à-dire que tu as la capacité de savoir au départ, et pourquoi je dis au départ, je vais m'expliquer, ce qui est bon et ce qui est mauvais pour toi. Pourquoi je dis au départ? Parce que la Gemara dit qu'une personne ait fait une avera. Une fois, 2 fois, 3 fois. Là, c'est ok, pour lui, après, c'est comme si c'était permis. Dans le sens où on va falsifier cette yashrout, on va falsifier ce date, on va falsifier notre conscience. Et on va se faire croire, on va même plus que se faire croire. Parce que pour se faire croire, qu'est-ce qu'il faut faire? On va se saouler nous-mêmes. On va se saouler nous-mêmes. À se faire croire que c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est ça que tu dois faire. Alors qu'au départ, au fond de nous, on sait que c'est pas le chemin qu'on doit. Je prends par exemple l'exemple des enfants. Oui. D'accord. Pour une école, par exemple. Oui. Comment choisir l'école? C'est compliqué. Emmett. Tant que l'enfant il n'est pas dans l'école et qu'on voit vraiment ce qui se passe dans l'école, et ben on ne peut pas savoir vraiment ce qui se passe. Emmett. C'est vraiment ce qu'on voulait. Et après on se rend compte que c'est trop tard. Et il y avait le choix entre 1, 2, 3 écoles et on a choisi la mauvaise. Donc, c'est dans ce sens-là où je dis des fois on ne peut pas savoir. Et on aura peut-être fait le mauvais choix pour notre enfant finalement. Puisque c'est pas l'éducation qu'on voulait donner, c'est pas... Alors. C'est très vrai et c'est du vécu. On vit tous ça. Non, pas vous. Vécu pour nous. On vit tous ça, on a tous des choix à faire. Emmett. Il y a des regrets, mais on a fait le mauvais choix et c'était pas volontaire de faire ce choix-là. C'est parce qu'on connaissait pas et que on est arrivé dans l'inconnu, quoi. D'accord. Bon, d'abord, il y a bon, c'est pas quelque chose vraiment ce que vous venez de dire, mais par rapport à l'inconnu, d'accord. Il y a comme on dit dans la loi, hein, nul n'est censé ignorer la loi, d'accord. C'est-à-dire que moi, quand je connais pas quelque chose, par exemple, en médecine, je connais rien. On se renseigne. On s'enseigne, on demande. Mais quand les gens nous disent que c'est bon, c'est peut-être bon pour eux, mais pas forcément pour nous. Emmett. Bien sûr. Non, mais attendez, c'est vrai ce que vous dites, hein, attention. Je dis pas la mettre. Déjà, je donne les grandes lignes. Déjà, quand je connais pas, je me renseigne. Parce qu'en médecine, je connais pas, tu vas demander à un spécialiste, tu vas avoir 3 chirurgiens, 3 médecins différents, tu te renseignes, qui a ta loi derrière. Donc déjà, quand on ne sait pas, on peut pas tout savoir sur tous les sujets, déjà on se renseigne. Premièrement. Deuxièmement, c'est vrai, des fois on est mal conseillé. C'est vrai. Ou alors on est vanté et puis c'est pas ça. C'est pas ça. Comme quand tu vas acheter une machine à laver. Tu sors avec un frigidaire. Mais je voulais une machine, non, il t'a vendu le frigidaire. Tu comprends? Lama. Mais c'est vrai.
Lama, parce que ton date, il n'était pas assez fort. Il t'a vendu quelque chose que tu n'avais pas besoin alors que tu avais besoin. D'accord? Maintenant, c'est pour ça que ça se travaille le date. La conscience, elle se travaille. Le date, il se travaille. C'est pas quelque chose. C'est quelque chose qui est inné, qu'on a de date depuis la naissance, mais qui se travaille le date. Maintenant, quand on a fait des mauvais choix, d'accord? On a tous. Des fois, on s'est dit, mais c'est pas ça que j'aurais dû. D'accord? C'est ça que j'aurais dû faire. Emet. Am Israël, même dans le désert, ils ont fait des mauvais choix. Am Israël aussi, ils ont fait des mauvais choix. L'histoire, elle fait qu'on fait des mauvais choix. Maintenant, tout dépend comment tu vois les mauvais choix que tu fais. À partir du moment où on appelle un mauvais choix, on appelle ça un échec. D'accord? Ce qu'on avait vu plus d'une fois. Des fois, tu fais un mauvais choix et puis c'est un échec. Que ce soit professionnel, pour les enfants, dans ta vie amoureuse, dans ta vie de ce que tu veux, ok? Ça peut être un échec. On a dit, en vérité, l'échec n'existe pas. L'échec n'existe pas. À Israël, ils ont eu 42 étapes, je suis en français. D'accord? Nessia Bamidbar. 42 Nessia Bamidbar. Et quand tu énumères les Nessiot du Ham Israël dans le désert, les noms qu'on a donnés, c'est en fonction de l'état d'âme qu'ils avaient là-bas, de ce qu'ils ont vécu là-bas. Et parfois, tu as des noms qui sont Mara c'est amer. Parce que là-bas, ils n'ont pas eu d'eau, ils sont pleins et c'était amer. Kivrotatavot, ils ont demandé de la viande et ils sont morts beaucoup là-bas. D'accord? Mais sauf on les compte tous. Là-bas, on les compte tous. Pourquoi on les compte tous? Moi, quand je vais en vacances ou je vais en voyage, je vais me rappeler des bons moments. Je ne vais pas me rappeler que la valise n'est pas arrivée. Il faut prendre la photo de la chambre où il y avait un cafard. Non, je prends la piscine, les machins, les trucs. On a kiffé, quoi. D'accord ou pas? Non, la Torah, elle te dit les bons moments et les mauvais moments. C'est un voyage magnifique, mais pourquoi tu m'amènes les mauvais moments? Attendez à la main. Parce qu'Israël est parti d'un point, c'est Mitzrayim, pour arriver à un autre point. Et ça, c'était le but. Eretz Israël. Alors, l'étape, les voyages, il y a eu des moments qui étaient bons et des moments qui étaient moins bons. Ils ont fait des moments des bons choix et des moments où ils ont fait des mauvais choix. Aval, sauf kol sauf, ils sont arrivés à destination. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les mauvais choix qu'ils ont faits les ont rapprochés de leur destination. Vous comprenez ce que je veux dire par là? On fait tous des mauvais choix. Peut-être on a fait l'école de ça, on a mis là-bas, on a fait ceci, on a fait cela. Le problème, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrête simplement à l'étape où on s'est planté. On s'arrête au moment où on a fait le mauvais choix. C'est on a fait un mauvais choix, on continue, c'est pas grave. Peut-être que ce mauvais choix qu'on a cru être, finalement, il doit l'amener là où on doit aller. Où l'enfant, il doit arriver. Vous comprenez ce que je dis? Je suis assez clair ou c'est pas assez clair? Et c'est ça le problème, c'est que nous, on s'arrête au milieu de l'étape. On s'arrête au moment où on pense que c'est un échec. Ce que je disais, et l'exemple qu'on donnait, c'est que si maintenant un Français, il fait une boîte, il veut ouvrir un ESSEC. Un ESSEC? Une affaire, un commerce, n'importe quoi, ok? Il va à la banque. S'il n'a pas, il faut un prêt. Il va à la banque, il pose projet, on vous prête. Ok, il a fait machin, il a ouvert, il s'est planté le gars. Il s'est planté. Mais planté bégadol, pas planté un petit peu. Planté bégadol. Qu'est-ce qu'il fait le Français? ANPE, et il va raconter, saouler ses petits-enfants jusqu'à la fin de ses jours. Et les gars, là, j'ai fait un truc et ça n'a pas marché, et c'est fini, il est mort. Un Américain, il veut le même truc, le même. Qu'est-ce qu'il fait l'Américain? Il s'est planté. Qu'est-ce qu'il fait? Il se relève et il retourne à la banque, il demande plus cher, il en fait un autre plus grand parce qu'il a compris, il a appris de son. Ce que je veux dire par là, et c'est ce qu'on dit en français d'ailleurs, l'erreur est humaine. Mais c'est Torah, l'erreur elle est humaine. On peut faire des erreurs. Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est rester dans l'erreur. Là, c'est plus humain. Alors à ce moment-là, ce choix-là, il n'est pas Oui. compté? C'était Ce mauvais choix, Oui. il n'est pas compté? Ça veut dire quoi, il n'est pas compté? Bah, quand on arrive là-haut. Il a fait. Puisqu'on est jugé Il a sur les fait. mauvais choix. Il a fait. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de mauvais choix. Tout dépend de ce que tu en fais. Un autre exemple. Quelqu'un, il a fait un chidour. Ok? Et tout le monde lui a dit à cette fille, mais c'est pas pour toi ce mec-là. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, c'est pas possible. Elle était, voilà, c'est lui. Ok, allez, vas-y. Elle va jusqu'au bout. Et la veille du mariage, il l'a planté. On t'avait dit, il n'est pas responsable, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. D'accord? C'est horrible. C'est un grand Nisayon chez l'Oneda. Et on en connaît comme ça que c'est arrivé. D'accord? Mais tu as deux sortes de personnes. La première, elle a 34 ans aujourd'hui. Elle est toujours à l'entrée de la salle de mariage et elle l'attend encore. Tu comprends? Elle n'a pas fait son deuil, entre guillemets, de son mariage, de son faux mariage, de son non-mariage, de son machin. Elle n'a pas réussi à passer à autre chose. Elle n'a pas compris que c'était une étape de sa vie et que ça allait la construire pour autre chose. Ok? Elle a eu le choix. Alors qu'est-ce que ça fait de ce choix? C'est toi qui as choisi. On t'avait dit de ne pas le faire, maintenant tu l'as fait. Et après, c'était ton choix. Alors qu'est-ce que tu fais de ce choix? Même ce mauvais choix, parce qu'à la fin, finalement, tu t'es pas marié. Finalement, il t'a planté. Finalement, tu. D'accord?
Alors qu'est-ce que tu fais de ce choix-là? Un choix est mauvais quand tu ne sais plus quoi faire, quand tu n'utilises pas ce choix-là. Il n'y a pas de mauvais choix. Donc si on a fait un mauvais choix dès le départ, et qu'on Il devient mauvais quand je m'arrête à ce mauvais choix. Il devient si on mauvais arrive quand à je... le transformer, Bien sûr, quand j'arrive à, comme il avait dit le Rav Tzvi Chakin, c'est le fils du Rav Chakin, c'était ça, il avait dit comme ça, il dit, faut pas, au nom de son père, il dit, faut pas voir l'épreuve comme une embûche, mais comme un tremplin. C'est exactement ça. Parce qu'en vérité, l'épreuve, il dit Rav Dessler, c'est exactement les mots qu'on a dit. C'est quoi hein? Adam Posher Beprirato. L'embûche que tu vas rencontrer sur ton chemin, très souvent, c'est le mauvais choix que tu as fait. C'est le mauvais choix que tu as eu. Maintenant attention, l'embûche elle est là. Qu'est-ce que tu fais? Il y en a qui se sont arrêtés devant le mur. Ils se sont dit ça y est, Atkan, ça s'arrête. Et puis tu en as un, soit il a pris son courage à deux mains, il a escaladé le mur, ou tu en as un peu plus intelligent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste contourné le mur. Il ne s'est pas fatigué trop. Donc ça, encore une fois, il n'y a pas de mauvais choix dans la vie. Un choix devient mauvais, véritablement mauvais, je parle véritablement mauvais, quand ce choix mauvais que tu as fait, ben, il t'a arrêté de vivre. Il t'a fait arrêter de vivre. Il t'a fait arrêter de choisir. Vous comprenez ce que je veux dire par là? D'accord? Et on a tous vécu ça, il a fait, moi aussi, des fois tu as mis l'enfant là-bas dans une école, et des fois aussi c'est pas grave de dire je me suis trompé. Je parle pas pour vous, hein, je parle en général. Des fois aussi on s'entête à se dire, attends, j'ai fait ce choix-là, mais on m'avait dit non, mais truc, machin, je montrais. C'est un peu de gava, parler de gava. Il y a un peu aussi d'orgueil dans les choix qu'on fait. Surtout quand on est enfant, quand on est adolescent, on peut écouter les parents. Parce qu'on pense que les parents, tatati, tatata, mais finalement ils nous connaissent mieux que ce qu'on connaît, et ils savent où ça va nous amener. Vrai ou pas vrai? Vrai? Moi, les seules grosses claques que je me suis prises quand je peux écouter ma mère. Et je l'avoue, Bémet, c'est la vérité. Dans les grands choix de ma vie, quoi. Et à quoi ma mère elle m'a conseillé sur quelque chose, j'ai jamais regretté. Jamais. Allah, parce qu'elle me connaît mieux que ce que je me connais. C'est fou. Parce qu'elle, elle est capable de voir ce que moi, je n'accepte pas de voir de moi. Donc moi, je fais des choix avec des choses... Je ne suis pas entier dans mes choix. Parce qu'il y a des choses que je ne veux pas voir. Mais elle te voit complètement, elle te connaît dans les plus petits détails, donc elle te voit entièrement. Donc elle sait que c'est bon pas pour toi. Pourquoi je disais ça? Là, juste là. Non, mais là, je disais quelque chose pour quelque chose. La prochaine, j'en ai cet exemple. Non? Je pense que ça y est, c'est monté au cerveau, il faut qu'on arrête. Je pense que c'est l'heure, c'est le tilt, c'est l'alarme qui sonne. On est quel jour? Non, bon, on a compris? Il a fait, continue la semaine prochaine, Bezrat Hashem.